Bismillah, bienvenue pour le cours numéro 4. On commence par la correction des exercices du numéro 3. Hop, on y va. On y va, je prends le noir, le bleu, le rouge. Bismillah. Ah, je peux pas trop, je peux juste zoomer un petit peu, je peux pas trop bouger. Donc, complète avec la lettre del dans sa forme adéquate selon sa place dans le mot. Ici, je prends mon petit stylo. On y va. Donc, vous vous rappelez, le cours d'hier, c'était le cours sur la lettre del. On y va. Werdetun. Werdetun. Donc, c'est la lettre del. Donc, la lettre del, ici, elle ne sera pas attachée à la lettre ra, parce que la lettre ra ne s'attache pas après. Ça fait partie des lettres isolées. Donc, et là, on a un ta marbota, un ta fermé, parce que c'est féminin, mais aussi parce que le del ne s'attache pas après. Donc là, vous allez mettre le petit del. C'est difficile d'écrire comme ça, mais vous mettez le petit del comme ça, normal, avec la fetha. Werdatun. Werdatun. Donc là, la difficulté, c'était de ne pas attacher la lettre del à la lettre ra. Il ne fallait pas l'attacher, ni avant, ni après. D'accord? La lettre del, elle s'attache avant, mais la lettre d'avant et la lettre ra ne s'attache pas après. La lettre wew ne s'attache pas après. C'est pour ça que vous avez des écarts. C'est toujours à cause des lettres orphelines. Ensuite, donc là, werdatun, une rose. Ok? On a dit que quand vous avez tenwin, c'est indéfini. Donc, une rose. Werdatun, une rose. Kholoudun. Éternité. Kholoudun. Éternité. Donc là, on met la lettre del. C'est précédé de la lettre wew. La lettre wew est une lettre orpheline, donc elle ne peut pas s'attacher après. Donc vous mettez toujours la lettre del, comme ici, seule. Voilà, il ne fallait pas l'attacher à la lettre wew. Ensuite, on a weledun, qui veut dire garçon, un garçon. On a la lettre del qui est précédée de la lettre lem. La lettre lem ne fait pas partie des 6 lettres orphelines. La lettre del s'accroche avant. Donc là, vous allez faire la lettre del. Ah, c'est difficile d'écrire comme ça. Et vous allez l'attacher avant. D'accord? La lettre del, comme ici, mais cette fois-ci, elle s'attachera avec la lettre lem. Ensuite, on a dikun. Dikun, un coq. Dikun, un coq. Le del, c'est la première lettre du mot. On met donc cette lettre-là. Elle ne sera pas attachée au ya parce que la lettre del est une lettre orpheline qui ne s'attache pas après. Donc là, vous avez juste à mettre le del. Voilà. Di avec sa voyelle. Di. Là, le ya est la prolongation de temps. Di kun. Di kun. Un coq. Mesjidun. Mesjidun. Une mosquée. La lettre précédant le del, c'était la lettre jim. La lettre jim n'est pas une lettre orpheline. Donc, on attachera le del au jim. Voilà. Mesjidun. Une mosquée. Mesjidun. Voilà. Donc là, c'était comme ça. Au niveau de la correction du premier exercice, il fallait faire comme ça. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Relie entre les lettres en respectant l'ordre donné afin de former un mot en faisant attention aux lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre suivante. Ici, donc pour ceux qui n'ont pas le livre, j'écris. On a donc la Hamza Fatha, Mim Fatha, Del Damma, Waw seul, Del Kasra et le Ya seul. Voilà, ça c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a ici. Et là, on doit faire le mot. On y va. Ici, donc, c'est la voyelle. Donc, Hamza, Fatha, A. Ici, donc, on reprend ici. C'est facile. Ensuite, on a la lettre Mim. Mim qui est donc au milieu. Donc, ça, c'est le mime de fin. Nous, on va faire le mime du milieu. Le alif ne s'attache pas après. Donc, on n'attache pas le mime
au alif. On écrit M, M. Ensuite, on a la lettre del, damma, dou. Donc le del s'attache avant, mais ne s'attache pas après. Là, c'est précédé de la lettre mim. La lettre mim s'attache après, donc on peut attacher la lettre del. Amadou, Amadou, Amadou. Suivi du waw. Le waw ne porte pas de voyelle. Il est précédé de la damma. Donc le waw, c'est la voyelle longue de la damma. C'est la prolongation de la damma. On va écrire le waw. On ne l'attache pas au del parce que le del est une lettre orpheline. Donc on écrit juste le waw comme ça. Amadou. Là, on a bien le deux temps. Amadou. Ensuite, on a la lettre del, kasra. Le del, on ne peut pas l'attacher au waw parce que le waw ne s'attache pas après. Donc, on écrit le del tout seul. Amadoudi, Amadoudi. Ensuite, on a le ya. Le ya ne porte pas de voyelle. C'est la prolongation de la kasra, de la voyelle kasra. Donc, c'est du deux temps. Et le ya ne s'attache pas au del parce que le del ne s'attache pas après. Donc, on écrit le ya comme ça. Voilà, donc si vous avez écrit Amadoudi, Amadoudi, eh bien, vous avez eu bon si vous avez fait comme ça. Donc, on a Amadoudi. 1, 2, 3, 4 syllabes. Amadoudi. Ici, on a donc le deux temps et ici, on a le deux temps. Amadoudi. Et là, vous mettez un temps, donc vous enchaînez. Ama, ama. Ne dites pas ama. Ou ne dites pas Amadoudi. C'est faux. J'ai accroché le di avec la prolongation. Non. Retenez bien les lettres orphelines. Hein. On a vu le alif, on a vu le waw, et maintenant vous avez vu le del. Le del ne s'attache jamais après. Vous devez commencer à revoir ça. Donc voilà, le premier mot c'était donc Amadoudi, Amadoudi. Donc bravo à ceux qui ont eu bon, c'était pas évident. Allez, on corrige le deuxième. Donc, c'est del, fetha, mim, damma, waw, seul, mim, kasra, del, seul, alif, fethatayn. Voilà. Ça, c'était donc le mot. On passe au mot. Donc là, on commence par le même mot. Donc le del, c'est comme ça. On écrit. On a toujours un problème avec les stylos, moi. On écrit donc le da. Ensuite, on a le mim damma. Le mim ne s'attache pas au del parce que le del ne s'attache pas après. Donc, on écrit damu et surtout, on ne l'attache pas. Damu. Ensuite, on a un waw qui ne porte pas de voyelle, précédé de la damma. Et donc, le waw, c'est la prolongation du petit waw. Donc là, le waw, on a dit, il s'attache avant, mais il ne s'attache pas après. Donc là, vous allez l'attacher au mim. Damu. Là, on a bien le deux temps. Damu. Ici, on a mi. Mi, il est au milieu. Donc, on va le mettre début. On ne va pas mettre la petite flèche en bas. Ce n'est pas le dernier mot. Enfin, la dernière lettre. On ne l'attache pas au waw. Le waw est une lettre orpheline. Donc, on écrit mi. Comme ça. On ne l'attache pas ici. Et on a quoi après? On a la lettre del. La lettre del s'attache avant, mais pas après. Donc là, on peut l'attacher. Ok, on met la lettre del. On voit quoi après? On voit un alif avec dammatain. Donc, on met le alif et on met les deux fatha. Donc, on a bien damu miden. Damu miden. Donc là, hop, on a da, mu,
deux temps, mi, un temps, den, un temps. 4 syllabes, damou, vous mettez bien deux temps, damou, mi, den. Et ne mettez pas de prolongation ici. C'est un temps ici. Hein. Et c'est den, A-N-E, den, tenwin. On a dit que le tenwin fetha, quand il y a deux fetha, c'est toujours suivi d'un alif. Le tenwin est toujours à la fin. Les deux fetha sont toujours suivis d'un alif, sauf la lettre hamza et le ta marbouta. Ça doit commencer à rentrer. Donc si vous avez écrit comme ça, vous avez eu bon. Ensuite, troisième mot. Ils ont mis i. Ensuite, ils ont mis ba. Ensuite, alif. Ensuite, mim, damma. Ensuite, del, fetha. Et ensuite, mim, kasratain. Voilà le mot qui est marqué et le mot qu'on doit attacher. On y va. Donc, le premier, c'est facile. Vous le réécrivez. On a donc i, hamza, kasra, i. On a ba. Le ba ne s'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Donc, on écrit ba du début. On met le pic, le point bien en dessous du pic et la fetha. Iba, on a un alif après, ne porte pas de voyelle et pas de hamza. Et il est suivi d'une fetha, c'est donc la prolongation de la voyelle fetha. Vous mettez donc le alif. Iba, là on a le deux temps. Iba. Attendez. Parce qu'il faut que je joue. Je vais vous mettre le chargeur, sinon le live va s'éteindre. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui rejoignent le live. Hein. N'hésitez pas à partager, parce qu'on a 114 partages. Vous n'avez pas partagé beaucoup encore. Hein. Donc, iba. Ensuite, on a mim, damma. Mim, damma, vous mettez le mim. Vous ne l'attachez pas au alif. Le alif ne s'attache pas après. Vous mettez donc le mim et la damma. Donc, ibamu. Merci à ceux qui partagent. Ibamu. Ensuite, on a la lettre del, fetha. Le del s'attache avant, mais ne s'attache pas après. Donc là, on peut l'attacher au mim. On met sa voyelle da. Donc, ibamuda. Et ensuite, on a quoi? On a mim kasratain. Min, tenwin. Le mim ne s'attache pas, enfin, le del ne s'attache pas après. Donc, on n'attache pas le mim. Et le mim est à la fin, donc là, on ferme avec la barre. Donc, on ne l'attache pas, on fait le mim. C'est le mim de fin, donc on descend. On met les deux voyelles, min. Et quand c'est deux kasratain, on ne met pas de alif. C'est que quand c'est deux fetha qu'on met le alif. D'accord? Donc, c'était... Attends, je me perds avec les stylos, c'est un truc de fou. Donc, c'était i, ba, mu, damin. Ibamudamin. La prolongation se trouve ici. Ibamudamin. Et ensuite, vous devez enchaîner. Mucho, si tu comprends rien, tu dois repartir au cours numéro 1. C'est disponible sur YouTube, mon prof de Coran. Tu repars de la première leçon. Ibamudamin. D'accord? C'est comme ça qu'il fallait faire. Si vous avez fait ça, eh bien, vous avez eu bon. Le dernier. Alors, hop. De rien. Alors, on a le mim, damma. On a le del, kasra. On a le ya, sans rien. On a le del, fetha. On a le ba, damma. Et on a le del, fetha. Voilà. Faut que j'apprenne l'alphabet avant. Non, tu commences le premier cours sur la chaîne YouTube. Tu commences le premier cours. Et là, tu arriveras au troisième cours. Donc, même si tu n'as aucune connaissance de l'alphabet, c'est fait pour. C'est vraiment le niveau débutant, là. Hein. Donc, tu peux commencer sur la chaîne YouTube, mon prof de Coran. Tu mets partie 1, ensuite tu regardes partie 2, ensuite tu regardes partie 3, et tu arriveras ici à la partie 3 exercice. D'accord? Donc, tous ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez suivre la vidéo. Mais ensuite, vous irez sur la chaîne YouTube et vous regardez la partie 1, la partie 2, la partie 3. Vous devez commencer de zéro. Ceux qui veulent le livre,
il est dispo sur le lien en bio. Et par contre, en Afrique, je ne peux pas livrer. D'accord? Donc, et s'il n'y en a plus, sur le site, il y aura le live dimanche matin à 11 heures. Il y aura le live shopping. Vous pourrez acheter vos livres. Je vais en récupérer samedi, Inch'Allah. Donc là, mou, c'est le suite de début. Donc vous ne mettez pas la petite barre, vous mettez le mou du début. C'est celui-là. Le mime du début, c'est celui-là. Vous mettez la voyelle. Mou, ne mettez pas le trait. Hein. Ça, c'est le mime de fin. Si vous n'avez pas compris ça, il faut revenir en arrière. Ensuite, on a la lettre del. Del, kasra. La lettre del s'attache avant. Donc, on peut l'attacher. Moudi. Ensuite, on a le ya. Le ya ne porte pas de voyelle. Il est précédé d'une kasra. C'est donc la prolongation de la kasra. On ne peut pas l'attacher au del. Le del ne s'attache pas après. Donc, on met... Alors, attention de ne pas vous tromper. C'est pour ça que... Là, vous regardez la lettre d'après. Le ya, est-ce que c'est un ya de fin? Ce n'est pas un ya de fin. D'accord. Premièrement, ce n'est pas un ya de fin. Donc, on ne peut pas mettre celui-là. Deuxièmement, la lettre d'après le ya, c'est quoi? C'est la lettre del. La lettre del, elle ne s'attache pas après, mais elle s'attache avant. Elle s'attache avant. Donc là, vous ne pouvez pas mettre celui-là aussi. Donc ceux qui ont mis le ya comme ça, vous vous êtes trompés. Hop. Il fallait mettre le ya avec les 2 points. Il fallait mettre ce ya-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un ya de fin et parce qu'il est attaché à une autre lettre. Là, le del, on va pouvoir l'attacher au ya. On mettra donc ça, voilà. Moudida, moudida, moudida. Ensuite, on a la lettre ba, damma. On ne l'attache pas au del, bien sûr. On met le point en dessous du pic et on met la voyelle. Moudidabou, moudidabou. Ensuite, on a la lettre del qui s'attache avant, donc on peut l'attacher. Et on met sa voyelle da. Moudi da bouda. Ça ne veut rien dire. Moudi da bouda. Mais si vous l'avez écrit comme ça, vous êtes, c'est bon. Donc on a mou, di, de temps, moudi, da, bouda. Moudi da bouda. Donc j'ai dit, quand il y a 2 temps, vous montez. Moudi, et ensuite vous devez enchaîner s'il n'y a rien. Da bouda. Dabouda, moudi, dabouda, moudi, dabouda, moudi, dabouda. Donc là, attention, il fallait bien mettre le ya comme celui-là du milieu. Pourquoi? Parce qu'il est attaché après. Ce n'est pas le ya de fin, parce qu'il y a une lettre après, et la lettre d'après s'attache. Donc là, par exemple, regardez, si j'enlève ça là, je vous fais un petit exemple. Pour ceux qui se sont trompés peut-être. S'il y avait le ya comme ça, et là il y avait le ra. Non, c'est pas le ra que je voulais. Bon, je ne peux pas vous le montrer, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez mettre combien vous avez eu, s'il vous plaît, sur les 4? Qui a eu 4 sur 4? Ou 3, ou 2, ou 1, rapidement? Gertrude, tu as eu 4 sur 4? Ah, bravo, hein. Khadija, 4 sur 4? Waouh. Pastek, 1 sur 4. Ah. Fatiha, 4 sur 4. Non, mais il y a des intellos ou quoi? Vous avez triché ou quoi? Fatima, 4. Ouais, non, il y a des tricheurs là. Hein. Maria So 2, la diamante 4, Stous 3. Bien fou 3, c'est pas beau de tricher. Ouais, parce que là, 4, je ne l'ai pas fait. Ah bravo, Mani et Rahma. Damier 3. Là, vous devriez avoir 2 ou 3 là, normalement. Vous avez dû faire des erreurs. Ceux qui ont eu 4 sur 4, machallah. Hein. Si. Bon, je ne veux pas vous prendre pour des menteurs, mais franchement, bravo. Hein. C'est que vous suivez bien les cours. Je sais déjà écrire, j'ai un petit avantage. Hein. Je révise beaucoup. Ok. Bon, alhamdoulilah alors. Hein. On commence à l'exercice 3 directement. Écris en arabe les mots donnés en phonétique. N'oublie pas que l'arabe s'écrit de la droite vers la gauche. Donc là, on a en français, on doit l'écrire en arabe.
Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit ou. Ensuite, ils ont écrit quoi? Di avec l'accent circonflexe ou di ben. Donc là, il fallait écrire. On va détailler déjà. Donc on a ou, ok, ou. Ensuite on a di, donc prolongation de temps, parce qu'il y a l'accent circonflexe, ou di, ben. Ben, ça c'est un seul mot, c'est le tenwin. On y va. Ou, c'est donc la voyelle. Donc, c'est la voyelle ou. On ne peut pas l'écrire tout seul. Elle s'écrit toujours sur une hamza qui est sur un alif. Donc, c'est toujours ou, a ou i quand vous voyez une voyelle. Donc là, c'est ou, automatiquement. On a la lettre del. La lettre del ne s'attache pas. Elle s'attache avant. Mais là, comme il y a le alif, elle ne s'attachera pas. Donc, vous allez mettre le del seul. Avec la voyelle i, kasra. On met la voyelle i, kasra. Ensuite, on a une prolongation. L'accent circonflexe, c'est la prolongation de temps. La prolongation de temps, c'est soit le ya ouvert, soit le ya du milieu. Donc là, on va prendre le ya du milieu parce que derrière, il s'attache au bas. Donc, on va faire celui-là. Oudi, on a bien oudi. Ensuite, ben. Ben, donc on met la lettre bas, on met le pic. On a ben, c'est donc le fathatain, ben. Et on a dit que le fathatain est toujours suivi d'un alif. Oudi ben, c'est marqué. Oudi ben. Et là, on a bien Oudi ben. Donc, on a ou, on a di, deux temps, on a bien le deux temps. Oudi, et on a bien ben. Le tenwin avec le alif, ben. Si vous avez ça, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Sinon, revoyez les cours. On y va. Le deuxième, c'est donc bout des mi. Là, on prend le petit stylo vert. On a donc la lettre ma, on a la lettre bou, on a la lettre del et on a la lettre mi. 4 syllabes. 1, 2, 3, 4. D'accord? Bout de mi. C'est faux si on met le tenwin sur le alif. Non, c'est pas faux, tu peux le mettre. Il y en a, ils le mettent avant, il y en a, ils le mettent sur le alif, ça pose pas de problème. Donc là, on y va. On a la lettre mim du début, donc on met le mim. On a la voyelle a, donc on met la fatha, ma. On a la lettre b, donc on met le ba. On a la voyelle ou, donc on met la damma, mabou. Et là, on a la lettre del, donc on met la lettre del. Par contre, on n'a pas de voyelle. Vous voyez, le del est tout seul, il n'est pas suivi de voyelle. Ça veut dire que c'est une voyelle, c'est une soukoun. D'accord? Donc, quand il n'y a pas de voyelle, ça veut dire que c'est une soukoun. Donc, vous mettez une soukoun. Et là, on a la lettre del. On avait dit que c'était une lettre qalqala quand elle est soukoun. Maboud. Et ensuite, on a la lettre mim qu'on n'attache pas à la lettre del. C'est le mim de fin. Donc, on met le mim, on ne l'attache pas. Et comme c'est le fin, on descend. On met sa voyelle i, on met la kasra. C'est une prolongation, je vois pas. Non, c'est un i. Donc, maboud mi. On a le ma, il est là. On a le bou, il est là. On a le del qui ne part pas de voyelle, donc c'est un del soukoun, maboud. Et on a le mi là. Ok, donc là, maboud mi. Il y avait un chapeau sur le i. Je vois pas de chapeau, moi. Non, c'est pas un chapeau. C'est un point. C'est pas un chapeau. Là, c'est un point sur le i. Maboud mi, c'est un point. C'est pas un chapeau. Hein. Alors, sur ce mot-là, qui c'est qui a eu bon? Mettez oui, celui qui a eu bon. Enfin, ou moi. Oui ou moi pour celui qui a eu bon. Ou pas moi si vous avez eu faux. Oui. C'est pas possible ça, j'ai pas une classe d'intello comme ça. Hein.
J'ai une classe d'intello comme ça. Non, ça veut rien dire. Ah, juste oublié le soukoun. Ouais, parce que c'était la difficulté était là, sur le del. Il n'y avait pas de voyelle, donc je ne sais pas ce que vous avez mis. Ok, si vous avez fait maboud mi, c'est bien, hein. Et rappelez-vous que le del qui porte une soukoun, il est qalqala. Ça veut dire que vous le prononcez en faisant un rebond. C'est pas maboud mi. C'est maboud mi. D'accord? Donc voilà. Vous ne pouvez pas trouver une lettre qui ne porte pas de voyelle. Si elle ne porte pas de voyelle, c'est soit le alif, le ya ou le waw, ça veut dire que c'est une prolongation. D'accord? Sinon, elle porte quelque chose, soit une voyelle a ou i, soit une soukoun. D'accord? Ou soit tenwin. Ok. Donc, si vous avez bon à celui-là, j'ai une classe d'intello. Hop, on y va pour le prochain mot aussi, il y a un soukoun. Les corrigés sont sur YouTube. Oui, la vidéo que vous voyez là, elle sera sur YouTube, hein. La vidéo qui est là sera sur YouTube. Donc, i, boum, da, di. I, boum, da, di. Donc là, on a i, on a bou, on a on a da et on a di. Ok? Le boum, c'est pas un seul mot, hein. Donc, on y va. On a i, donc on met le alif, la hamza en dessous et on met la kasra. I, bou, on met donc le ba comme ça et on ne l'attache pas au alif. I, bou. On a quoi? On a la lettre mim. On met la lettre mim du milieu. On voit qu'elle ne porte pas de voyelle. C'est donc soukoun. I, boum, i, boum. On a la lettre del. On écrit la lettre del avec la fetha. I, boum, da. Il y a l'accent circonflexe, c'est donc une prolongation. La prolongation de la fetha, c'est alif. Le alif, on ne peut pas l'attacher au del parce que le del est une lettre orpheline. Donc, on met juste le trait comme ça. I, boum, da. I, boum, da. On a ensuite la lettre del qu'on ne peut pas attacher au alif. Donc, on écrit la lettre del séparée. C'est la voyelle i. On met la kasra. Et c'est une prolongation. Donc, on ne peut pas l'attacher au del, et c'est la prolongation de fin. Donc là, cette fois-ci, vous mettrez le ya comme ça. Donc, si vous avez écrit ça comme ça, vous avez eu bon. Donc, le i, c'est le i. Le bou, c'est bou. Le mim, c'est le mim soukoun. I, boum. Le da, avec la prolongation, c'est celui-là, da, avec prolongation de temps. Et là, le del avec la prolongation. Del, kasra, prolongation. Di. Donc, i, boum, da, di. Donc, le alif, c'est la prolongation de la voyelle fetha. Et le ya, c'est la prolongation de la voyelle kasra. N'inversez pas, hein, ne mettez pas des alifs partout où il y a des prolongations, hein. Vous devez regarder la voyelle d'avant. Si c'est fetha, vous mettez alif. Si c'est kasra, vous mettez ya. Et si c'est damma, vous mettez le gros waou. Donc, c'est ça que vous deviez faire. Donc, l'écrire, c'est bien. Bien savoir le lire, c'est autre chose. Hein? Ça se lit. Ibo. Là, vous mettez un temps. Là, vous mettez un temps et demi. Iboum. Là, vous mettez deux temps. Iboum da. Iboum da. Et là, vous mettez deux temps. Donc, c'est iboum dadi. Iboum dadi. Et vous ne mettez pas de qalqala. Vous ne dites pas iboum. C'est pas iboum. Vous gardez les lèvres fermées. Iboum, un temps et demi. Iboum dadi. Iboum dadi. D'accord? C'est pas iboum dadi. Iboum dadi. Là, vous n'avez pas respecté la lettre mime, les caractéristiques de la lettre mime. Vous êtes parti trop vite. Voilà, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Donc, le cours et les corrigés seront disponibles, hein, sur la chaîne YouTube Mon Prof de Coran. Pour ceux qui viennent d'arriver,
Vous pouvez revoir le cours 1, le cours 2 et le cours 3. C'est disponible sur la chaîne YouTube, mon prof de Coran. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour après le cours. Alors, c'est le dernier mot. On a M. Merci pour les cœurs du jour. M, O, U, D, O, U accent circonflexe, D, A, N, E. Donc là, on a mou, dou, den. 3 syllabes. Mou, dou, den. On y va. On a la lettre mime du début. Hop. Avec la voyelle ou. Mou. On a la lettre del. Donc là, on peut l'attacher avant. Avec la voyelle ou. Moudou. On voit bien qu'il y a un accent circonflexe, donc il y a une prolongation. La prolongation de la damma, c'est le gros wew, qu'on n'attache surtout pas au del. Le del ne s'attache pas après. Moudou. On a la lettre del, qu'on n'attache pas au wew. C'est une lettre orpheline. On met le del. On a N. N, c'est donc fethatain, tenwin. Donc on met les deux fetha, N. Là, on a N. Et on a dit que les deux fetha... Ah, il manque le mot d'avant. D'accord, je vais le faire. Merci. Donc, moudouden, on a dit qu'après les deux kasra, enfin les deux fetha, il y a toujours un alif. Et le alif, on ne l'attache pas au del parce que le del ne s'attache pas. Donc le del ne s'attache pas, le waw ne s'attache pas après, le del ne s'attache pas après. C'est pour ça que vous avez des espaces. Et on a bien mou ici, on a bien mou, dou, on a bien dou avec la prolongation, moudou, et ensuite on a den, del, fethatain, den, et on met le alif. Moudou, den, et vous ne mettez pas de prolongation. La prolongation se trouve ici. Moudou, den, moudou, den. Comme ça, l'accent. Donc là, vous avez quelqu'un qui a mis un coffre, Ilyes, vous avez le frère Ilyes qui a mis un coffre. Pour ceux qui veulent récupérer des pièces, vous attendez 2 minutes 15, vous récupérez les pièces. Vous pourrez ensuite envoyer le cœur du jour pour atteindre l'objectif, s'il vous plaît. Diaz, merci Diaz pour le partage. Jasmine, salam alaikum, je ne t'avais pas vu. Donc, salam alaikum à tous ceux qui sont arrivés que je n'ai pas vu. Donc, si vous avez fait comme ça, moudouden, vous avez bon. Moudouden. Donc, l'écrire, c'est bien. Et vous le récitez correctement, vous le lisez correctement. Moudouden. Mettez bien 2 temps ici. Vous oubliez une prolongation, vous avez fait une faute grave. Vous n'avez pas droit. Et ne mettez pas de prolongation avant. Ce n'est pas moudouden. Non, c'est moudouden. Commencez à apprendre et à lire correctement les prolongations. C'est très important, hein, parce que les fautes graves que vous faites, que certains font, par exemple, dans la sourate al-Fatiha, il y en a, ils vont dire sirata, sirata, alors qu'il y a une prolongation. Sirata, sirata. Ok? Ar-Rahmani, mani, c'est 2 temps. Mani, c'est pas Ar-Rahmani. Ar-Rahmani, vous voyez? Et ça, c'est des erreurs graves. Donc, vous devez... C'est pour ça qu'il faut commencer par l'alphabétisation et vous devez, pour ceux qui ne savent pas, reprendre de zéro. Comme ça, vous avez les bases, les bases, les bases. Avant de passer au tajwid, vous reprenez les bases d'alphabétisation. Comme ça, c'est pour ça. Ceux qui suivent les cours là du début, ne lâchez pas jusqu'à la fin du tajwid. Ne lâchez pas les lives jusqu'à la fin du tajwid. Comme ça, vous aurez appris toutes les bases. Vous corrigerez toutes vos fautes que vous avez apprises quand vous étiez petit. Et ceux qui ne savent pas, vous allez apprendre correctement avec un prof tajwid. D'accord ? Alors, le mot que j'ai oublié, c'est I. C'est quoi le mot que j'ai oublié? Non, c'est pas I. C'est un moubdin. A. Mou. B. Di. Il y a un point où... Ouais, din. Ah là là. Pas de cours le vendredi, mosquée le samedi, achat des livres le dimanche. Ouais. Peut-être demain il y aura un cours. Peut-être après la mosquée, je vais voir. S'il y a un cours demain, je le mettrai en story et ça sera le résumé des 4 cours, du lundi, du mardi, du mercredi et du jeudi. On va faire un résumé global s'il y a un cours demain. S'il y a un cours demain, ça sera le résumé des 4. D'accord? Comme ça, vous allez pouvoir corriger des petites erreurs que vous avez peut-être fait. Donc, ça sera
Vendredi, je vous tiendrai au courant vendredi par rapport s'il y a un live concernant les 4 premiers cours qu'on a vus, Inch'Allah. Comme ça, un petit résumé avant d'attaquer lundi le 5e cours. Merci à tous ceux qui rejoignent l'équipe. Merci à Elias pour avoir envoyé le coffre. Donc, tous ceux qui n'ont pas un petit carré rouge à côté de leur nom, vous pouvez rentrer dans l'équipe en envoyant un petit cœur. Donc là, on y va. Donc, mou, be, din. Mou, be, din. Ici, on n'oublie pas. Qu'est-ce qu'on a? On a le ba. Le ba, il ne porte pas de voyelle. C'est donc un ba soukoun. On a atteint l'objectif des 50. Barakallahu fikum. Le ba soukoun, c'est donc un ba soukoun, vu qu'il ne porte pas de voyelle. Et donc, c'est qalqala. N'oubliez pas, le ba, il est qalqala. C'est comme le del. Donc, vous ne dites pas amoubdin. Vous dites amoub. Et vous avez le qalqala à faire. Ça, on verra ça dans le tajwid. Mais je vous avance tout doucement comme ça les informations. Donc, vous mettez le alif, la hamza, la fatha. Ensuite, vous avez mim et damma, mou. On met le mim, on met la damma, et le mim, vous ne l'attachez pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Elle s'attache avant, mais pas après. Donc, un mou. Ensuite, on a le ba. Vous mettez le ba comme ça, le pic en bas, le point en bas du pic, et vous mettez soukoun. Et là, donc, on a bien la qalqala. Un moub. Donc, retenez que le del et le ba sont qalqala. Donc, on fait un rebond. Un moub. Ici, on a la lettre del. D'accord? C'est la lettre del. Donc, on écrit la lettre del. On a la voyelle in. C'est donc le tenwin kasratain. Donc, vous devez mettre les deux kasra. Là, on a bien din. Un moub din. Si vous avez écrit comme ça, vous avez eu bon. Donc là, le a, il est là. Le mou, il est là. Mou. Le ba soukoun, il est là. Le din, il est là. On a bien un moub din. Donc si vous l'avez écrit comme ça, c'est bien. Et si vous le lisez comme je dis, un moub din, en mettant bien la qalqala sur le ba, à ce moment-là, vous l'avez encore bien récité. Donc l'écrire, vous l'écrivez et vous devez le réciter correctement. Un moub din. C'est pas un moub din. Un moub din. J'ai trouvé pour mon premier cours. Mashallah. Bravo à ceux qui arrivent. Mais à force de travailler les cours et les exercices avec les corrigés, vous allez y arriver. Ce qu'il faut, c'est ne pas lâcher. Vous ne lâchez pas. Soit vous suivez les cours en live, soit vous regardez les cours en replay. Et si vous n'arrivez pas à faire les exercices, vous devez revoir le cours d'avant. Et vous ne lâchez pas. Même s'il faut mettre 3 heures dans la journée, vous mettez les 3 heures. D'accord? Comme ça, vous ne prenez pas de retard sur les autres. Parce que là, il y a pas de... C'est pas du cas par cas, donc je ne reviens pas en arrière. Si vous n'avez pas compris, vous devez revenir au cours d'avant. Ok, ça c'est bon. C'est donc l'exercice 4. Pour finir les exercices avant d'attaquer le cours numéro 4. Là, trouve et corrige les erreurs présentes dans les mots en arabe, erreurs de lettres, voyelles, d'écriture, afin qu'ils correspondent aux mots écrits en phonétique. Les lives, c'est du lundi au jeudi 13h30. Du lundi au jeudi 13h30 les lives. Et les rediffs, c'est sur YouTube, sur la chaîne Mon Prof de Coran. Alors, là, ils ont écrit ma, di, ben. Voilà, ça c'est le mot en français. Ma, di, ben. Là, ils ont écrit comment? Ils ont écrit ma, di, ben. Donc là, on y va, on a ma. On a di, de temps, et ben, tenwin. Ils ont écrit quoi? Ils ont écrit ma, c'est bon ici, ma. Par contre, ils ont mis le alif de prolongation. Donc, ils ont fait ma, ils ont fait 2 temps. Et nous, on veut un temps. Ici, l'erreur se trouve ici. Ils ont rajouté le alif, il ne fallait pas les faire le alif. C'est un temps, ça n'était pas 2 temps, il n'y a pas d'accent circonflexe sur le ma. Ensuite, c'était di. Là, on voit bien qu'il y a le accent circonflexe. C'était donc un del, kasra, 2 temps. On a un del, kasra, on n'a pas le ya, 2 temps. Donc là, il manque quelque chose. Il manque la prolongation ici. Ensuite, ben, on a bien le ba ici. On a bien la voyelle n. Mais là, on a dit que les fathatayn sont toujours suivis d'un alif.
Le alif, il manque le alif, il n'est pas là. Donc, il y a une faute ici. Donc, il y avait trois fautes. Il y avait trois fautes. Et donc, le bon, c'était d'écrire ma en un temps, del kasra en deux temps, madi, ben, on met le ba, hop, on met fathatayn et on termine par le alif quand il y a deux fatha. Madi, ben, là on a bien le ma, on a ma un temps, on a di en deux temps, on a bien le del avec sa prolongation, di, et on a ben, on a bien le ba fathatayn avec les deux fatha, et on termine avec le alif quand c'est deux fatha. Madi ben, si vous avez écrit comme ça, Madi ben, c'est bon. Donc là, on a bien le deux temps, mais là, c'est pas deux temps, hein, c'est un temps. Le alif s'écrit mais ne se prononce pas. Comment savoir quand prolonger une lettre à l'écrit? Ça dépend si c'est une dictée, comment vous le prononce le prof. Sinon, c'est des mots que vous devez connaître, c'est du vocabulaire. Mais là, c'est pas ce que je vous demande. Là, c'est l'exercice qui demande ça. Moi, le but, c'est que ça, vous sachiez le lire. Le but, c'est ça, moi. C'est que là, vous sachiez dire ma, di, ben. Hein, et que vous ne dites pas Mehdi Ben ou que vous ne dites pas Mehdi Ben. Voilà, moi, c'est ça les règles. Parce que le but, c'est de lire le Coran. Moi, ce n'est pas que je vous fasse des dictées. D'accord? Mais là, c'est pour approfondir. Donc, voilà. Donc, Mehdi Ben. Un temps, deux temps, un temps. C'est ça que vous devez savoir. Ok, on y va au deuxième. Le deuxième mot, c'est donc da, di, mou. Ah, c'est loin, je ne vois pas. Hein. Bi. Ok, ils ont écrit comment? Ils ont écrit da, di, mun, ba. Désolé, j'écris mal parce que j'ai le téléphone là, sur le visage. C'est pas facile. Hein. Donc, on a quoi? Da, donc ça c'est bon. Da, di, mou, bi. Quatre syllabes. Et là, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit da. Donc da, del, fetha, c'est bon. Donc da. Ensuite, di, del, kasra avec prolongation. Del, kasra avec sa prolongation. Donc c'est bon. Dadi. Ensuite, on a mim, damma avec sa prolongation. Là, on a le mim. On a quoi? On a tenwin. Donc là, il y a une faute. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tenwin. Toujours kalkala, les ba et da. Le ba et le da avec soukoun, oui. Le ba et le da avec soukoun. Les kalkala, c'est qu'avec soukoun. Hein. Donc là, tenwin. Tenwin ne peut jamais être au milieu. Le tenwin est toujours à la fin. Donc là, déjà, il y a une erreur. Ensuite, il y a une prolongation ici. On ne voit pas de prolongation. Donc là, il manque la prolongation. Ensuite, ils ont terminé par bi. On a bien le ba de fin, la barque. Le point est bien au milieu. Par contre, la voyelle, c'est i. Ils ont mis quoi comme voyelle? Ils ont mis la voyelle a, fatha. Donc là, il y a encore une erreur. Donc les erreurs étaient plutôt vers la fin. Et donc la bonne réponse, c'était d'écrire da. Ensuite, di comme ça avec la prolongation, comme au début. Dadi. Ensuite, il y avait le mime. Hop. Avec la voyelle ou. Avec la prolongation. Donc c'est le wow. Dadi mou. Dadi mou. Et bi. On met le bas, on ne l'attache pas au wow. Le wow ne s'attache pas après. On met le point ici. Et ensuite, au lieu de mettre la fetha, hein, on met la kasra. Là, on a bien dadi moubi. Dadi moubi. On a bien le deux temps, le deux temps. Donc là, on a dadi moubi. On a bien le deux temps ici et on a bien le deux temps ici. Les deux accents circonflexes. D'accord? Et on a bien terminé par un ba. Et on n'a pas fait d'erreur d'attachement. Le ya, on ne l'a pas attaché au del. Le del, on ne l'a pas attaché au del. Et le ba, on ne l'a pas attaché au waou. Parce que c'est des lettres orphelines. Donc si vous avez fait ça, vous avez eu bon.
Allez, le dernier, avant le cours. Tac. Donc, on a quoi? On a un, da, mou, di. C'est ça, hein? C'est dit ou c'est... Fou, on voit pas beaucoup. C'est dit Adam ou dit. Adam ou dit. Ok, ouais, merci. Donc, c'est dit. Donc, eux, ils ont écrit quoi? Ils ont écrit ou, da, mou, din. Voilà, ils ont écrit ça. Là, on y va, on a bien a, da, deux temps, mou, un temps, di, deux temps. Donc, on a deux prolongations. On a une prolongation. On a une prolongation. Adam ou dit. Adam ou dit. Donc, on y va. Je prends le rouge pour corriger. Ici, donc, c'est a. Ici, ils ont mis ou. Ils ont mis une damma au lieu d'une fetha. Erreur ici. Ensuite, da, deux temps. Del, fetha avec le alif. Donc, da, c'est bon. Mou, mim, mim, damma. Mim, damma, c'est bon. Del, kasra. Del, tenwin. L'erreur est là. Donc, deux erreurs. C'est deux erreurs de voyelles. Et c'est donc des fautes graves. La bonne réponse était donc fatha, hamza, fatha, a. Del, fatha. Donc, del, fatha avec la prolongation alif. Ada, mim, damma. Mim, damma. On ne l'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. On ne l'attache pas le alif au del. Le del est une lettre orpheline. Le del ne s'attache pas au alif. Le alif est une lettre orpheline. Donc là, il fallait rien attacher. Adamu, moudi. Là, c'est la lettre del avec la kasra, comme ça. Adamoudi. Adamoudi. Et donc là, on a bien ici la prolongation. Ici, on a bien la prolongation de temps. Ada, il est là. Ada. On a bien mis le alif pour prolonger la voyelle. Ada. Donc, si vous avez fait ça, vous avez eu bon. Bismillah. Donc, leçon numéro 4. Ok, la lettre kaf. La lettre kaf qui correspond en français à la lettre K. K. D'accord? Tableau de position de la lettre kaf. Quand elle a un infinitif, vous la mettez en deux temps. Kaf. D'accord? Ça, c'est la lettre kaf. Avec le F à la fin. Kaf. D'accord? Ici, on a donc la lettre quand elle est un infinitif. C'est comme ça. Un infinitif, vous la trouvez comme ça, comme une espèce de L à l'envers avec le petit signe au milieu. Ici, elle est au début, K, comme une espèce de vague, K. Au début, au milieu, c'est la même qu'au début, simplement elle est attachée avant, parce que la lettre Kef s'attache avant et s'attache après. Et à la fin, attention, vous la trouvez comme ça, comme ici, là, comme un infinitif. Donc, au début et au milieu, c'est le Kef comme ça, et quand elle est seule ou quand elle est à la fin, vous la trouvez comme un infinitif. Donc, rappelez-vous. Donc là, on a ka, ku, ki. C'est donc en un temps. Ensuite, ka, ku, ki. Donc là, après le alif, il n'y a rien. Après le waw, on n'attache pas. Et là, le ya, il y en a deux. Le ya du milieu, donc le petit pic avec les deux points en bas. Et sinon, le ya avec la virgule quand on est à la fin d'un mot ou quand on ne peut pas l'attacher. Ensuite, on a les tenwin, kun, kin, ken. Donc, après les deux fathatain, vous mettez bien le alif, sauf pour la hamza et pour le tamabota.
Mais pour le tenwin, dammatain et kasratain, pour les deux damma et les deux kasra, vous ne mettez rien. Hein, vous ne rajoutez pas d'alif. Quand c'est le kef avec soukoun, eh bien c'est pareil. Le kef n'est pas une lettre qalqala, le kef. D'accord? C'est plutôt l'inverse. Hein? Quand vous arrivez sur une lettre kef avec soukoun, c'est comme la lettre ta. Vous bloquez le point de sortie et puis vous lâchez l'air. Ek, ek. Vous ne dites pas ek, ek. Ça c'est faux. Vous avez fait qalqala. Vous avez fait un rebond sur la lettre kef soukoun. Donc là, c'est l'inverse. On ne veut pas de rebond. Au contraire, on bloque et on lâche. Et il y a un petit souffle de l'air qui sort. Ek, ek, ek. Voilà, c'est comme ça que vous devez prononcer la lettre kaf soukoun. Ek. Remarque, cette lettre doit avoir la hauteur d'au moins 2 interlignes. Bon, ça, c'est l'écriture. D'accord? C'est comme la lettre T en français. Elle prend 2 interlignes. Lorsqu'elle est isolée ou en toute fin de mot, il faut prendre garde à ne pas la faire descendre sous la ligne. Oui, donc là, c'est plutôt des règles d'écriture. D'accord? Elle reste sur la même ligne. Mais nous, on n'est pas trop sur l'écriture. Hein. On est vraiment sur, pour pouvoir prononcer correctement, lire correctement le Coran. Alors, on y va. Ici, donc, la lettre kaf à l'infinitif. Kaf isolé, kaf au début, kaf au milieu, donc c'est la même. Et kaf à la fin, c'est la même que à l'infinitif. Simplement, elle est attachée avant. On a toujours les voyelles courtes, a, ou, i, et longues, a, ou, i. On y va. Ka, ku, ki, ka, ku, ki, ka, ku, ki, ka, ku, ki. La lettre kaf est une lettre amincie, donc ne dites pas ka, c'est pas ka et c'est pas ko. Hein, c'est ka, ai, ka, ku, ou, ku et ki. Ensuite, ken, kun, kin, ici en un temps. D'accord, ne dites pas ken, ken, kun, kin, un temps. Ici, on a kubun, kubun. Ici, donc, on a la prolongation donc 2 temps, ku, et là, tenwin, bun, un temps, kubun, kubun. Et le ba ne s'attache pas au waw, le waw est une lettre orpheline. Kem, kem. Ici, on a la lettre kef du début, on a la lettre mim de fin, avec le pic qui descend, on a le soukoun sur le mim, donc attention de ne pas le faire qalqala, c'est vous fermez bien les lèvres et vous laissez le son sortir. Kem, mettez un temps et demi. Kem. Et ne dites pas kem, kem, c'est faux. Ici, ka, da. 2 temps, 2 temps. Ka, da. Ka, da. Ka, da. Le kaf du début, le del ne s'attache pas avant parce qu'il y a un alif et le alif ne s'attache pas après. Et le del ne s'attache pas après. Donc le alif et le del, lettre orpheline. Ici, di, ki. On a 2 temps, prolongation et la prolongation. Di, ki. Là, on a le ya du milieu parce qu'il s'attache avec la lettre d'après, parce qu'il y a une lettre après. Et là, on a le ya de prolongation de fin parce qu'il n'y a rien après. Donc les deux, c'est les prolongations de la kasra. Mais celle du milieu, elle est comme ça. Et celle de la fin, elle est comme ça. Donc c'est pareil, c'est di, ki. Di, ki. Donc, di, ki. Di, ki. Ici, ekbedun. Ekbedun. Donc là, on a hamza fatha, a, kaf soukoun, ek, ba fatha, ba, avec le alif de temps, ba, ek, ba, et del avec tenwin, dun, ek, ba, dun. Donc attention ici, le kaf soukoun, c'est pas qalqala. Ne dites pas ek, ekbedun, ekbedun. Si vous dites ça, c'est faux. C'est ek. Vous bloquez le point de sortie et vous lâchez. Et il y a un petit air qui sort, un petit souffle. Ek, ek. Et ensuite, vous prononcez la lettre ba.
Ekbamun. Pardon. Ekbadun. Ekbadun. Donc là, on a ku, mu, ki. Kumuki, tout en un temps. Kumuki. Ici, le kef du début et là, le kef de fin. Les deux, c'est la même lettre. Vous devez les retenir. Le kef du début et le kef de fin. Kumuki. Kumuki. Ici, akadu. Akadu. Ici, kubekiba. Kubekiba. Kef du début, ba soukoun, qalqala. Donc vous dites koube. Là, vous mettez la qalqala là. Koube. Ensuite, ki. Koube ki. Et là, ba. Koube ki ba. Koube ki ba. Le kef, on a dit, il s'attache avant et il s'attache après. Donc c'est pour ça que tout est relié. Ici, kimamun. Kimamun. Kabidi. Kabidi. Là, on a bien la prolongation de temps. Hein. Kabidi. Et le ya ne s'accroche pas au del. Pourquoi? Parce que le del est une lettre orpheline. Kababen. Kababen. Ici, le ba n'est pas attaché au alif, car le alif est une lettre orpheline. On a bien fathatain et on a bien le alif. Donc les fatha, vous les mettez sur le ba ou sur le alif. Peu importe. Kababen. Ici, c'est donc un temps, deux temps, un temps. Kababen. Ici, akidu. Akidu. On a le kef qui n'est pas attaché au alif, lettre orpheline, qui de temps, akidu. Et le del s'accroche avant. Ici, el medkouka. El medkouka. Et là, vous commencez à rentrer dans des mots un peu plus difficiles, hein? Mais c'est bien. C'est bien. Attendez, hop. Là, on a dit qu'il y avait L, article défini. L, article défini. Donc, toujours L, ma. Ensuite, del soukoun, qalqala. Med. Kef, damma avec le waw de prolongation. Kou, kou. Et là, le kef de fin, qui n'est pas attaché au waw. Le waw est une lettre orpheline. Ka, kouka. Kouka. Donc là, il faut faire attention de bien prononcer le qalqala et bien mettre le deux temps ici. Boukmen. Ici, c'est le kef soukoun. Attention, il n'est pas qalqala. On bloque le point de sortie et on laisse le flux. Boukmen. C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt ça descend que monte. Boukmen. D'accord? C'est l'inverse du qalqala. Pour le kef, c'est l'inverse. Boukmen. Et ne dites pas boukmen. Là, vous aurez fait une qalqala sur le kaf, c'est faux. C'est l'inverse. On bloque et on descend. Boukmen. Ici, imamukum. Ici, ma, deux temps. Imamukum. Ici, mim soukoun. Vous mettez un temps et demi. Imamukum. Ne dites pas, ne mettez pas de qalqala sur le mim soukoun. Ne dites pas imamukum. C'est faux. Vous bloquez, fermez les lèvres et vous laissez le son sortir. Imamukum. Là, je suis en train de vous montrer des règles de qalqala. Hein. Ça, c'est des règles de tajwid, je veux dire. Donc, quand vous dites la sourate al-Fatiha, Ar-Rahman Ar-Rahim. Him. Vous ne dites pas him. D'accord? Vous appliquez le mim soukoun, vous mettez un temps et demi et vous fermez les lèvres. Abouki. Vous respectez bien le deux temps sur le ba. Abou et le kef, vous le retenez de fin. Ça, c'est bien le lèvre, c'est le ka. El-Kimadu. El, article défini, ma de temps, El-Kimadu. Abkama. Ici, on a bien le ba soukoun. Le ba soukoun
c'est comme le del soukoun, c'est qalqala. Ab, vous dites bien ab, vous faites le rebond. Abka, abkama, abkama. Et dès qu'une lettre porte une voyelle, fatha, damma ou kasra, vous mettez un temps. Vous ne mettez pas plus, un temps. Donc vous enchaînez. Abkama, kama, abkama. Hein, ne dites pas abkama. C'est faux. Là, vous avez mis une prolongation sur le ka. Vous avez dit abkama. Non. Abkama. Akadu. Là, on peut, il y a une prolongation. Akadu. Akadu. Dukukin. 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 Donc là, on a le kef de fin et le waw de prolongation de temps. Et le waw ne s'attache pas au kef. Dukukin. Dukukin. Là, on a ibkamun. Ibkamun. Ici, le ba soukoun. Qalqala. Ka, deux temps. Ibkamun. Tenwin. Un temps, hein. Ibkamun. Mukakin. Mukakin. Ka, deux temps. Ici, tenwin, un temps. Mukakin. Mukakin. Prononcez tout en aminci, là. Hein. C'est pas mouka. C'est pas ka. Hein. C'est pas mot. C'est pas mokakin. Mokakin. C'est faux. C'est mou. O-U. Mou. Ka. K-A-I. Mouka. Et kin. Mukakin. Ici, el-makakiku. El-makakiku. El, article défini. El-ma, kef de temps. El-maka, kef kasra de temps. Ki, et kef damma. Ku. Il y a trois kefs là. Hein. Donc, il y a deux prolongations, donc deux montées. El-makakiku. 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 Attention, hein, si vous dites el-makakiku, c'est faux, vous avez oublié la prolongation là. Si vous dites el-makakiku, bon alors là, c'est... là, vous avez fait trop de fautes là. Il faut revoir la leçon. Donc, commencez à bien lire. Ça, il faut lire. Hein. À la maison, si vous avez le livre, vous lisez jusqu'à temps que ça rentre bien. Comme ça, vous ne perdez pas de temps sur les cours d'après. Et si vous voulez avancer en même temps que moi. Abki. Là, on a le ba soukoun. Qalqala. Kef kasra avec prolongation de temps. Abki. Là, bakaka. Ba, ka, de temps, ka. Bakaka. Et vous prononcez en aminci. Et là, kuka. De temps. Kuka. Et en aminci. D'accord? Donc, là, c'était la lecture pour la lettre Kef. Pour ceux qui ont le livre, vous ferez l'exercice. Vous faites l'exercice d'écriture, d'accord? Comme ça, vous allez aussi savoir écrire. Ensuite, ceux qui ont le livre, vous faites les exercices. Vous faites les exercices 1, 2, 3 et 4. D'accord? Ça, c'est des exercices qu'on corrigera lundi. On corrigera les exercices lundi. D'accord? Donc, faites les exercices pour ceux qui ont le livre. Ceux qui n'ont pas le livre, je vous invite à faire un screen d'écran pour essayer de faire quelques exercices. Essayez de vous rapprocher, voilà, si vous voulez faire un screen d'écran. Et ensuite, vous essayez de faire ça à la maison. Donc, l'exercice sera corrigé lundi à 13h30, avant le cours numéro 5. Le cours numéro 5, lundi, on attaquera la lettre Ra. Donc là, on commence à rentrer dans les lettres un peu plus compliquées. La lettre Ra, elle n'existe pas en français. C'est la lettre R. Ra. Ra, ro, ri. D'accord? Donc là, ça sera un peu plus compliqué pour les francophones pour bien la prononcer, mais avec le temps, l'exercice, ça va rentrer, Inch'Allah. Donc ça sera lundi. On démarre la leçon numéro 5. Tous ceux qui ont eu des fautes ou
sur l'exercice numéro qu'on a fait avant, sur l'exercice qu'on a fait là, vous devez revoir les cours. D'accord? Là, vous devez être capable de reconnaître la lettre Ba, la lettre Del, la lettre Kef et la lettre Mim. Vous devez être capable de connaître les voyelles Hamza, Fatha, Kasra. Vous êtes capable de reconnaître les Tenwin, Dammatain, Kasratain et Fathatain. Vous connaissez les 3 lettres orphelines, le Alif, le Waw et le Del maintenant. Vous devez connaître que la lettre Ba Soukoun et la lettre Del Soukoun, ce sont 2 lettres Qalqala, donc Ab, Ad. Vous devez connaître que la lettre Kef, quand elle porte Soukoun, c'est l'inverse, c'est Ek, on ne met pas de Qalqala. La lettre Mim, quand elle porte Soukoun, vous mettez un temps et demi, vous fermez bien les lèvres et vous ne mettez pas de Qalqala. M, d'accord? Et vous devez être capable de lire les mots qu'on a fait. Hein, vous devez être capable de lire ces mots-là maintenant. Et ne pas vous tromper. Et vous devez reconnaître les lettres de prolongation et les positionnements des lettres dessus. Donc vous avez tout le week-end jusqu'à lundi pour maîtriser ça, pour pouvoir attaquer la lettre Ra sur le numéro 5. Quand on attaque ici lundi, ça vous laisse quand même, on est quand jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça vous laisse 4 jours pour réviser tout ça. Revoir les cours, réviser, il faut que ça soit maîtrisé. C'est vos devoirs. Si vous ne faites pas ça, vous allez être, plus on va avancer, plus vous allez être perdu. Hein. D'accord? Donc, mettez un peu d'investissement de votre part. Profitez-en pendant ce mois de Ramadan. Même s'il faut travailler un peu la nuit, travaillez la nuit. Hein, il y en a qui attendaient que les enfants dorment pour faire leurs cours. Vous se levez tôt le matin avant que les enfants se lèvent pour faire leurs cours, pour apprendre la science. D'accord? Concernant les livres, bam. Donc, le livre avec lequel on fait cours, c'est celui-là. Le livre avec lequel on fait cours, c'est celui-là. La langue de l'islam, alphabétisation et initiation au tajwid. Ça, c'est le livre avec lequel on fait les cours. Il est disponible sur le site, sur mon site. Le lien est en bio. Il est à 15 €. Je crois qu'il en reste 3, à part s'il est en rupture de stock. Donc, celui-là était disponible à 15 € sur le site. Ensuite, vous avez le numéro 2. Celui-là, c'est le chapitre Amma en arabe. D'accord? Là, vous êtes sur l'écriture en gros, avec les règles de tajwid, les couleurs, la traduction des sens en français et le QR code. Ça, c'est un mushaf, donc chapitre Amma, que vous trouvez sur le site à 6 €. Voilà, ça c'est bien, on va travailler aussi dessus. En numéro 3, vous avez apprendre l'alphabet, méthode intensive pour les francophones. Donc ça, c'est aussi pour apprendre votre alphabet pour les enfants, pour les grands, avec un peu d'écriture et derrière quelques cours. Donc ça, c'est disponible sur le site. Il y a de la quantité, donc il n'y a pas de problème. C'est donc le numéro 3. Et ensuite, apprends-moi le tajwid. Ça, on va commencer pour les petits ou pour les ados pour pouvoir bien, après avoir fait l'alphabétisation, de passer au tajwid. Ça, je crois qu'il n'y en a que peut-être 2 sur le site. Je ne sais même plus, je crois qu'il est en rupture d'ailleurs. Mais j'en aurai pour dimanche 11 h. Donc, si vous n'en trouvez plus sur le site, ça sera en vente dimanche 11 h. Il y aura le live avec la vente des livres. Donc ça, c'est pour les livres. Je répète que j'ai reçu les nouveaux camis, d'accord? Donc, je les ai mis sur le site maintenant. Donc, il n'y a plus besoin de me poser la question. Vous allez sur le site, c'est des camis de qualité supérieure avec des boutons de manchette. Le col, chemise, qui sont très bien taillés et la qualité et la finition, elle est très très bien. C'est des camis qui sont à 39 €. Normalement, c'est vendu autour de 50. Okay, ils sont à 39 €. Il y a la taille S, M, L, XL, double XL. Ça dépend des stocks qui restent. Donc 39 € disponibles sur le site avec les manches longues et boutons de manchette de belle qualité. En blanc. Vous l'avez aussi en noir. Okay, en noir. Donc là, pour le ramadan, pour l'Aïd, vous pouvez y aller. C'est pas cher. Et en plus, si vous avez déjà fait des commandes, ça sera rajouté à votre commande. Il n'y a pas de frais de livraison supplémentaire. Et vous l'avez en camel. En camel aussi, elle est très très belle. Hein, ça change des couleurs. Voilà, donc ça, c'est ce que vous allez avoir. Vous trouvez ça, tout ça sur le site avec les petits drops pour les filles à 15 €. Je les ai mis sur le site.